Entreprendre, prendre le risque de lancer une entreprise sans savoir si elle va aller de l'avant ou pas. Entreprendre, devenir financièrement indépendant. Entreprendre, se battre pour innover afin d'apporter un plus sur le marché. Bonjour et bienvenue dans Jeunes Ambitieux, la tribu de tous ceux qui ont plein de rêves pour leur carrière professionnelle. Tu es jeune, tu es ambitieux, tu es fort, tu as une entreprise et tu aimerais qu'on fasse ta promotion. N'hésite pas de nous contacter au numéro qui est affiché au bas de ton écran, mais surtout, abonne-toi, active la cloche de notification, like et partage. Aujourd'hui, dans Jeunes et Ambitieux, nous recevons la fondatrice de Mels Création, de son vrai nom, Melissa Ndoku Gona. Bonjour Melissa. Bonjour madame. L'équipe de Jeunes et Ambitieux ainsi que moi sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et de vous recevoir dans notre émission. Alors, j'ai fait une petite présentation de Melissa, mais on aimerait que tu nous fasses une propre présentation de toi-même. C'est sûr qu'il y a eu quelque chose que j'ai manqué lorsque je t'ai présentée. Alors, Melissa, qui est Melissa Ndoku Gona? Coucou Bandeko, j'espère que vous allez bien. C'est Melissa Ndokugona, CEO de Mels Création. Alors, Mels Création est une entreprise à la base artisanale. Nous confectionnons et habillons des accessoires en pagne. Sacs, chaussures, boucles d'oreilles, chaînettes, un peu de tout, mais avec du wax. Voilà. D'accord, Melissa. Et chaque entrepreneur a une définition propre de l'entrepreneuriat. Si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est parce que tu as rencontré certaines difficultés ou peut-être certains problèmes qui t'ont poussé à devenir femme entrepreneur. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi? Selon Melissa, quelle est la définition de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est faire référence à l'acte d'entreprendre. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui entreprend sur quelque chose, c'est-à-dire celui qui exploite sa vision pour atteindre ses objectifs. Et depuis quand es-tu devenue femme entrepreneur? Depuis quand exerces-tu ce métier de créatrice? Ça fait 2 ans. Ça Deux fait ans. 2 ans. 2 ans. Oui. 2 ans, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivée à devenir créatrice? Qu'est-ce qui t'a motivée? Qu'est-ce qui a fait que tu passes de Melissa à Mels Création? Quelles ont été tes motivations? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ça? Et avec quelle détermination tu t'es lancée dans ce métier? Moi, en fait, j'ai toujours voulu être indépendante financièrement. C'est même là la première raison qui m'a poussée à entreprendre. Deuxième raison, c'est que j'ai toujours voulu faire un truc de waouh, un truc d'une façon ou d'une autre qui pourrait révéler la culture africaine, qui pourrait intéresser d'autres cultures, voilà. Et voilà, Mels Création s'est présentée à moi et c'est parti de là. Ok. Et qu'est-ce qui t'a inspiré dans ça? Tu es partie de quoi? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ce métier? Oh. Je dirais que je me suis lancée dans Mels Création, c'est d'abord par amour. Par amour pour le wax, par amour de l'Afrique. C'est un peu ça quoi. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours aimé le wax, j'ai toujours aimé la mode africaine. Alors Mélissa, il existe beaucoup d'autres domaines. Il y a le domaine de la restauration. Je ne veux pas tout citer ici, mais pourquoi avoir choisi le domaine de l'artisanat? Pourquoi avoir choisi l'artisanat? Bon, c'est une grande histoire en fait. C'est une longue histoire l'artisanat et moi. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. J'ai eu à faire des formations en restauration, pâtisserie et tout. Beaucoup de formations en tout cas, mais bizarrement, je me suis attachée à la mode. Mélissa, on aimerait savoir, est-ce que Mels Création est subventionnée? Est-ce que Mels Création travaille avec des banques? Est-ce que Mels Création est sponsorisée? Pour le moment, non. Mais c'est un truc qui est en cours. C'est un truc qui est en cours, d'accord. Ça veut dire que lors de la prochaine émission, quand on va interroger Bien Mels, sûr. la fondatrice de Mels Création,
On va lui demander, elle nous dira que je travaille avec telle banque, telle banque, telle banque. Oui. On va passer à la question suivante. Alors, quelles sont les stratégies de marketing de Mel's Création? Ben, il y a plusieurs stratégies pour faire croître son entreprise. Moi, par exemple, je cherche toujours à innover avec des nouveaux produits. C'est le but même de Voilà, l'entrepreneuriat. c'est un peu la rareté avec mes créations. Je fais en sorte que mes produits ne soient pas, comparables avec les produits qu'on trouve dans le marché. D'accord, C'est un peu d'accord, ça. d'accord, 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 d'accord. Et quel est le moyen de vente utilisé par Mel's Création? Mel's Création utilise quel moyen de vente pour vendre ses produits? Beaucoup plus la vente en ligne. La vente en ligne, d'accord. Est-ce que ça se passe bien en ligne? Est-ce que Mel's Création est quelqu'un... est-ce que Mel's Création est digne de confiance? Parce qu'on se rappelle, on se souvient, on a commandé des produits en ligne. Ok, vous allez recevoir dans, je sais pas dans combien d'heures, mais apparemment Non. c'est pas ça en fait. Est-ce que Mel's Création est opérationnelle? Est-ce que Mel's Oui. Création est crédible? Oui, très crédible. On va essayer Voilà. ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Et quelle est la touche particulière que Mel's Création a apportée dans le domaine de l'entrepreneuriat? Parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, on doit innover. Et qu'est-ce que Mel's Création a apporté de plus dans ce qu'on a déjà vu? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui utilisent Wax comme Mel's Création. Quelle est la touche particulière de Mel's Création? Bon, j'ai toujours, souvent quand je publie mes trucs, mes articles sur Internet, sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de dire faites-vous rare, soyez unique avec mes créations. C'est pour dire que quand je fabrique mes produits, je fais en sorte qu'ils ne soient pas, je viens de le dire, qu'ils ne soient pas comme les produits qui sont sur le marché. Par exemple, ici au Congo, il y a beaucoup de gens qui fabriquent des accessoires en bague. Et quand j'essaie de regarder, d'étudier le marché, je remarque que c'est beaucoup plus avec du wax seulement. Alors que moi, parfois j'utilise du cuir, c'est-à-dire que je mélange. Voilà. Et les doublures, souvent c'est en soie et moi je mets du cuir. C'est un peu ça en fait. Et puis mes modèles, voilà. Je suis inspirée parfois dans mes rêves. Donc voilà, moi mes produits sont un peu rares parce que ça m'arrive. Je dessine avant de confectionner, par exemple des sacs à main, avant de confectionner, de fabriquer, je dessine. Et puis je fais en sorte que mes modèles soient uniques, un peu ça. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre Jeunes et ambitieux, la tribune de ceux qui ont plein de rêves pour leur carrière professionnelle. Nous sommes avec Melissa Ndoku Gona, fondatrice de Mel's Création. Alors Melissa, nous allons poursuivre. Melissa, excuse-moi. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce métier? Parce que comme tout métier, dans tout métier, nous rencontrons des difficultés. Et quelles sont les difficultés que que tu rencontres depuis que tu as commencé? Parce que ça fait 2 ans, je vous rappelle, qu'elle est passée de Melissa à Mel's Création. Et quelles sont les difficultés rencontrées dans ce domaine? Bon, actuellement, c'est le côté matériel. Voilà. Au Congo, nous n'avons pas assez de matériel qui pourrait me permettre de fabriquer mes accessoires, mes produits. Des fermoirs par exemple. Il y a aussi des cartons spéciaux qu'on utilise pour la fabrication des sacs. Et après, quelque part, il y a des tissus aussi. Voilà. C'est vrai qu'on a des tissus, beaucoup même, mais parfois tu veux... c'est un problème de motif. Exactement, Un peu ça. Mais beaucoup plus avec les matériels. Ce sont des problèmes en fait qui essaient de freiner mes créations. Et quelle est la difficulté qui t'a plus marqué depuis que tu t'es lancée? Quelle est la difficulté qui est vraiment restée dans ta tête et qui a vraiment marqué, qui t'a vraiment touché, profondément touché? Le manque de matériel. C'est le manque de matériel. En fait, ça me freine. Ça freine beaucoup mes créations. Parce que sans matériel, on ne peut rien faire, on ne peut pas fabriquer. Et Exactement. J'ai l'impression que je suis stagnée quelque part et tout. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Melissa, comment est-ce que tu encouragerais ceux qui veulent bien se lancer comme toi
dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur de se lancer, qui se disent bah non, on est au Congo, ça ne va pas avancer, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Pour tous ceux qui voudront se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur demanderais de laisser, de mettre à côté leur peur et voilà, d'être juste déterminés. Il y a un dicton qui dit qu'il ne risque rien n'a rien. Donc, je demanderai à tous ceux qui voudront se lancer dans l'entrepreneuriat de mettre de côté leur peur et puis se lancer. Parce que entreprendre, pour moi, c'est aussi prendre des risques. Toutefois, si vous avez du mal à vous lancer seul ou que vous ne vous sentez pas capable, je vous invite à se joindre à nous, à l'association Jeunesse Unie pour le Développement, afin que nous unissions nos forces. Oui, comme je vous l'ai dit, nous sommes presque à la fin de notre émission. Et pour ceux qui voudraient se procurer les produits de Mels Création, comme vous pouvez le remarquer sur l'écran, tous ces produits que vous voyez, Mélissa, pour tous ceux qui aimeraient se procurer des produits, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que Mels Création a un siège? Comment faire pour te contacter? Vous pouvez directement m'écrire sur les réseaux sociaux ou me contacter sur mon WhatsApp au 06 463 63 11. Et sur les réseaux sociaux, comment on peut, quelle est l'adresse sur laquelle on peut... Sur ma page précisément, Mels Création. D'accord. Et voilà. si tu... Facebook, Instagram, voilà. Et si tu nous redonnais encore une fois ton numéro de téléphone rapidement. Au 06 463 63 11. Alors Mélissa, l'équipe de Jeunes et Ambitieux ainsi que moi sommes très ravis de t'avoir reçu dans notre plateau parce que tu nous as richement bénis, je vais dire ça comme ça. Merci. Et tu nous as apporté une connaissance de plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous te remercions. Je vous remercie également. Il ne s'agit de savoir si vous possédez une idée, il s'agit plutôt de savoir comment la concrétiser. C'est par cette citation de Kurt Belsky que nous mettons fin à notre émission. Mais surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, mais surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Au revoir.